En définition simple, on va dire que les pandémies ou la pandémie, c'est une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes sur une zone élargie, sur un territoire élargi. Et les pandémies, il faut dire qu'elles existent depuis longtemps dans la parole de Dieu. Les pandémies, ce n'est pas le fait d'aujourd'hui. Les pandémies qu'on connaît aujourd'hui, c'est par exemple le corona, Ebola, bon, et puis certaines choses. Alléluia. Il faut dire aussi que les pandémies, c'est donc des maladies, comme on a dit, des épidémies, qui peuvent atteindre les hommes, qui peuvent atteindre les animaux, qui peuvent atteindre même comment dirais-je, la végétation, et puis souvent même toutes les trois ensemble, toutes les trois classes de trucs ensemble, les hommes, les animaux et à la fois la végétation. Il faut savoir que les pandémies, n'est-ce pas, sont une épreuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses esclaves, ses serviteurs avec des maux, avec des maladies, de sorte, n'est-ce pas, qu'on puisse retourner vers lui, Allah tabarak wa ta'ala. Et donc, c'est des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme lui-même, il nous dit dans le Coran, il dit وَلَنَبِلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Il dit, certes, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais vous éprouver, بِشَيْءٍ, ne serait-ce qu'avec une petite chose émanant de la peur, وَالْجُوعِ, d'accord, ainsi que la maladie, la faim. وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, je vais détruire, n'est-ce pas, vos biens, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, je vais détruire, n'est-ce pas, je vais prendre l'âme de ceux-là même que vous aimez, d'accord. Allah, il va nous éprouver avec la maladie, Allah il va nous éprouver avec d'autres mots. Mais qu'est-ce qu'Allah dit à la fin? Il dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Il dit il faut annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas, à ceux-là même qui sont patients. Et donc les pandémies, quand elles viennent, quand ça survient, n'est-ce pas, c'est seulement pour demander aux croyants لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, qu'on puisse retourner vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. De sorte que chacun d'entre nous fasse ce qu'on va appeler son mea culpa et qu'il revienne à de meilleurs sentiments ou encore à de meilleures nouvelles résolutions, de sorte que celui-là même qui faisait le bien, il puisse augmenter et persister sur ce bien-là, de sorte que celui-là même qui faisait le mal, il puisse se repentir, retourner vers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. On peut trouver ça dans le livre, par exemple, de Lévitique 26, verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste, donc la peste comme pandémie, au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Alléluia. Dieu parle ici à Israël pour les avertir de ce qu'il fera quand il se livrerait à des temps d'égarement, à des temps de débauche, à des temps de perversion. Alléluia. Et cette manière d'agir de Dieu n'a pas changé. Cette manière d'agir de Dieu, il ne l'a pas revue. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand nos nations, quand nos peuples se livrent à des pratiques qui déplaisent à Dieu, comme du temps de Noé. Du temps de Noé, la Bible dit que les gens se livraient à la débauche et les gens mariaient leurs filles. Et Dieu a envoyé une forme de pandémie. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une maladie, c'était plutôt le déluge. Du temps d'une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, là encore, Dieu a frappé à cause de la déviation, la grande déviation du monde des hommes de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a frappé par le feu, détruisant ainsi toute la ville. Et j'étais en train de dire que cette manière de reprendre les hommes, de ramener les hommes à lui, de Dieu n'a pas changé. Dieu continue de laisser venir les pandémies. C'est vrai qu'aujourd'hui, les maladies, les pandémies sont souvent employées comme armes biologiques par beaucoup de nations, mais toujours est-il que la plupart du temps et bien souvent, c'est la main de Dieu qui, derrière ces choses, interpelle les hommes. Derrière ces choses, appelle l'humanité à prendre conscience de la déviation dans laquelle elle s'est engagée. En cas de pandémie, le croyant, il patiente et il utilise les voies et moyens donc qu'il puisse le protéger de cette pandémie-là. C'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم » Il dit tout ce qui vous arrive, donc comme difficulté, comme problème ou maladie, tout cela provient de ce que vos mains ont produit. C'est-à-dire que tout cela provient de ce que vous avez fait comme action. Allah il ne décide pas de punir quelqu'un sans raison. Quand il y a des punitions, quand il y a des maladies, sûrement cela provient de ce que nous avons fait comme acte. On n'est pas sans savoir qu'on est dans une société, n'est-ce pas, qui est de plus en plus marquée par la dépravation des mœurs.
par ce qu'on va appeler la déchéance morale, où les gens, n'est-ce pas, font preuve d'incrédulité de plus en plus, où les gens désobéissent de plus en plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous, en tant que musulmans, il est de notre devoir d'être des ambassadeurs sur le plan, n'est-ce pas, de la bienfaisance ou encore de la bienséance. Et alors, quelle est la conduite que le musulman devrait tenir en cas de situation pareille? Il faudra que nous, en tant que croyants, on se repentisse, qu'on revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on demande à Allah de nous pardonner. Comme Nuh alayhi salam, il a dit à son peuple, il dit, Ya qawmi istaghfiru rabbakum. Il dit, oh mon peuple, demandez pardon à votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, innahu kana ghafara. Sachez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui absout, qui pardonne les péchés. Et si on a pardonné, demandé pardon à Allah, qu'est-ce qu'Allah va faire? Yursil sama alaykum midrara. Allah va nous descendre la pluie qui est bénie. Allah va nous donner l'eau qui est bénie. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Allah subhanahu wa ta'ala va bénir nos semences, va bénir nos cultures. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants qui sont bénis. On trouve un autre cas dans la parole de Dieu où Dieu lui-même a proposé et puis a choisi une pandémie comme châtiment. Dans 2 Samuel, chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, allez lire. La Bible dit là, il y a eu David, le roi David, qui a eu la pensée de faire un dénombrement du peuple d'Israël. Et puis, c'est un projet qui n'avait pas plu à Dieu. Dieu est donc venu à David et lui a proposé 3 manières différentes de le châtier. Et au nombre des 3 manières, il y avait le fléau de la peste. Alléluia. La Bible montre que David n'a pas su quoi choisir. Il a préféré se remettre entre les mains du Seigneur. Et le fléau que Dieu a choisi d'envoyer, ça a été la peste. Pendant 2 jours, Dieu a frappé Israël. Dieu a frappé le peuple. La Bible montre que les gens tombaient, les gens mouraient. Quand on regarde bien, peut-être qu'on peut trouver des raisons, scientifiques à cette maladie ce jour-là. Mais en vérité, derrière ça, c'était la main de Dieu qui voulait châtier, qui voulait que David revoie sa manière de faire, reconsidère ses voies et revienne de tout son cœur au Seigneur. En tant que musulman, la première chose à faire, c'est de se repentir, aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon à Allah pour nos manquements, pour nos négligences vis-à-vis de ses ordres, pour le fait qu'on a délaissé sa religion, pour le fait qu'on a bafoué ses ordres, et on lui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir demandé pardon, qu'est-ce qu'on fait? Il faut regretter ce qu'on a déjà commis comme péché. Et la troisième chose, c'est de prendre la résolution ferme de ne plus, n'est-ce pas, renouer avec ces mauvaises habitudes-là. Ça, c'est la première attitude pour nous à tenir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ordonner le bien, il faut interdire le mal. Allah dit وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Il dit qu'il soit issu de vous une communauté qui appelle vers le bien. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là, ils sont considérés comme étant les bienheureux ou encore les gagnants, qu'Allah nous inscrive parmi eux. Avant nous, il y a eu beaucoup de pays qui ont dévié, qui ont commencé à se livrer à de telles pratiques, à la débauche, à bien des choses. Regardez ce qui leur est arrivé et voyez que le même schéma s'est reproduit pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a suivi les mêmes voies qu'ils ont suivies avant que ces choses ne viennent. La pandémie vient pour que nous puissions nous souvenir, mais de mieux reconsidérer nos voies, pour que nous puissions reconsidérer notre manière de vivre et que nous revenions de tout notre cœur au Seigneur. Si nous nous repentons de tout notre cœur, que nous revenons au Seigneur, quelle que soit la pandémie qui mine le monde. Pour terminer ce chapitre-là, à chacun d'entre nous de respecter donc les consignes qui sont données par les médecins, par le ministère de la Santé, quand une pandémie sévit, quand il y a ravage ou bien une épidémie, les consignes, les mesures, n'est-ce pas, barrières qui nous sont données, qui sont prônées, chacun d'entre nous devrait s'approprier ces choses-là. Et cela va être cause, Inch'Allah, on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous préserver, qu'Allah guérisse tous les malades, qu'Allah nous donne une meilleure santé, qu'il nous fasse vivre comme de bons musulmans et qu'il nous fasse mourir en de véritables croyants. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullah.